représente un véritable levier au niveau de l'économie numérique, qui est en général la chose des jeunes entrepreneurs. Et il faut absolument stimuler cet écosystème de jeunes entrepreneurs qu'on a, qui sont prêts à intervenir dans l'économie numérique comme toi-même, Steve. Et il est important qu'on nous prenne au sérieux, que les banquiers nous prennent au sérieux, que l'écosystème nous prenne au sérieux, que les institutionnels nous prennent au sérieux en nous confiant des commandes, parce que G2J, on a profité de ça au départ. Bien sûr, on a mis derrière des années de travail et de rigueur, mais si on n'avait pas eu quelques portes qui s'étaient entrouvertes à nous, forcément, on n'aurait pas pu nous inviter aujourd'hui. Et je souhaite que ce ne soit pas les derniers, au contraire. On ne fait qu'entrouvrir la porte pour une longue série d'entrepreneurs. Dans la mesure où l'économie numérique également est une économie où l'accès au marché n'est pas forcément capitalistique. Donc, il y a une économie qui convient bien aux DOM, dans la mesure où souvent les entrepreneurs manquent de capitalisation et d'accès aux capitaux. Et donc, ça me semble extrêmement bien taillé. Alors, bien sûr, tout n'est pas rose, on a des points faibles, comme l'accès à la bande passante et son coût et sa qualité, etc. C'est les éternels sujets maintenant, ça fait longtemps, de câbles sous-marins et de fibres optiques. Et même quand les deux sont réunis, faut-il encore qu'on puisse y accéder et à quel coût. Je pars demain et donc on est intégré à la journée qui commence par la visite à la mairie de San Francisco. Et après la mairie de San Francisco, on a un déjeuner donc, avec les patrons des technologies, dont effectivement les groupes comme Google, Twitter, etc. Et l'après-midi, on a aussi l'inauguration de la French Tech, donc qui est un programme de la Banque publique d'investissement à Boston et à San Francisco pour encourager des startups françaises à s'installer là-bas. Il y a quand même un programme de milliards d'investissement sur les États-Unis pour les sociétés de technologie françaises. Et puis après d'autres visites jusqu'au soir où on est également intégré à la réception des Français de San Francisco. Je crois qu'ils sont une communauté de 300 000 personnes qui travaillent essentiellement sur les technologies très certainement. Voilà. On a une série de choses donc privées, de business à faire passer. Et une fois où j'étais venu à Contact Entreprise, d'ailleurs, à Madjana, j'avais croisé comme ça M. BBA, et ça m'avait valu après d'être reçu à Avenue Matignon par ses équipes. Donc c'est toujours intéressant effectivement de croiser, comme on dit, il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Et de façon justement avant, nous, G2J, on a gagné notamment des appels d'offres interministériels. Et des fois, les commandes ne suivent pas ou les marchés ne sont pas débloqués alors que les rapports de la Cour des comptes montrent bien qu'il y a besoin de cette technologie, par exemple. Donc c'est tout ça. Ça nous permet de débloquer parce que le business se fait entre membres de la délégation. On avait participé aussi au G20 des entreprises, ça nous avait aidé. Et ça se fait entre les membres de la délégation et puis aussi, bien sûr, vers les sociétés qu'on va rencontrer là-bas, où on peut accéder à leur lab, à des contacts privilégiés de leur lab, voire de leurs équipes en France. Ok, G2J c'est un exemple, mais il y a certainement plein d'autres sociétés qui ont besoin d'ouverture, qui ont besoin qu'on leur fasse confiance, qui ont besoin qu'il y ait quelqu'un qui en trouve la porte, qui prenne un risque, comme certains ont pris des risques en nous choisissant, dans les DOM, mais aussi en France, il y a une vingtaine d'années. Et donc il faut que cet esprit du risque, cet esprit du pionnier continue, même au niveau des donneurs d'ordre. Ça, c'est très important. Sinon, il n'y a pas de suite. Le message aux startups, c'est que justement, on parle d'ouvrir des French Tech sur Boston et San Francisco. C'est de souhaiter aussi que nous, on puisse participer à ce genre d'initiative et qu'on puisse être présent dans ce genre de bureau. Parce que si la création, si le design peut être fait dans les DOM, mais le marché n'est très certainement pas dans les DOM. Donc, il faut qu'on continue à être capable d'utiliser notre matière grise abondante, à mon avis, chez nous, et ensuite à aller la diffuser où il y a des clients. Si on essaye de trouver clients et matière grise sur le même territoire de 400 000 habitants, je pense qu'on peut rester en échec. Donc, il faut vraiment avoir ce message d'ouverture, et notamment, ça passe aussi par la pratique de la langue anglaise, et l'ouverture
de nos business aussi aux anglophones qui sont autour de nous. Donc ça passe aussi dans un travail en harmonie, en intelligence, et non pas en frime ou en dédaignant les îles qui sont autour de nous, parce que c'est important dans le dispositif. Si on est bien inscrit dans notre bassin caribéen, ben forcément on sera encore plus fort pour aller vers des marchés comme les States. Alors qu'aujourd'hui, finalement, les States, ils se jouent, par exemple, 10 milliards à Las Vegas, quand ils se jouent 33 milliards à Macao. Donc, forcément, c'est même pas encore le Graal. Il faut carrément sortir, mais on ne sortira pas avec le handicap des langues et le handicap de l'ouverture. Alors qu'en réalité, on n'a pas d'handicap d'ouverture, on est des insulaires. On sait mieux que tout le monde, mieux que le continental, on sait tout de suite ce rapport à la distance et cette ouverture obligée.